Si vous pouviez dessiner le visage du monde à l'époque où nous vivons, quelle serait l'expression de ce visage? Verriez-vous la colère, la joie, l'espoir? Comment dessinerais-tu ce visage? La réalité est que la situation du monde dans laquelle nous vivons n'est pas du tout flatteur. Par exemple, 49 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition. Ces 49 millions souffrent d'un retard de croissance et de développement, tandis que 40 millions de personnes sont en surpoids. 815 millions de personnes dans le monde n'ont pas assez à manger. Cela équivaut à 10,7% de la population mondiale. Savez-vous quelle est la première cause de mortalité infantile dans ce monde? C'est la faim et la malnutrition. L'Organisation mondiale de la santé affirme que chaque année, 5 millions de personnes meurent de faim et de malnutrition, ce qui équivaut à 13 700 personnes chaque jour. En d'autres termes, seulement en 17 jours, les pertes atteignent un nombre de morts plus élevé que toutes celles qui sont mortes dans les terribles tsunamis de 2004. Avez-vous une idée du nombre de femmes qui sont battues par leur mari en ce moment même? Aux États-Unis seulement, un tel cas se produit toutes les 15 secondes. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans le reste du monde? La pandémie du COVID-19 a fait actuellement 4,96 millions de morts dans le monde. De nombreux ménages souffrent de vols, de violence et d'abus. Nous ne pouvons pas vraiment peindre ce monde avec un sourire sur son visage. Il semble que le monde n'est pas de loi, comme si le monde ne savait pas où aller. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de vérités immuables qui sont présentées et que nous ne pouvons pas changer. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre vérité qui est clairement décrite dans la Bible, dans Psaume 119, 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Oui, mon ami, aujourd'hui, je veux parler de la loi de Dieu. Ne partez pas. Inutile d'échapper à cette vidéo. Je vais juste vous demander quelques minutes de votre temps pour parler de ce sujet important. Psaume 111, verset 7 à 8 dit « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affirment pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Comme je vous l'ai dit, quand on parle de loi, on n'aime pas trop ça parce qu'on pense que ce n'est pas la meilleure chose pour nous. Peut-être avons-nous l'idée préconçue que la loi de Dieu est une liste d'exigences que nous devons suivre. Mais aujourd'hui, je veux en fait vous inviter à avoir un autre côté de 10 commandements. La nature de la loi de Dieu ne réside pas dans des ordonnances et des normes injustes. Cela montre en fait l'amour de Dieu pour chacun de nous. Si nous pouvions vraiment comprendre dans quelle mesure la loi recherche notre avantage, nous ne la rejetterions pas comme le fait le monde. Dieu a donné la loi à l'homme dans le but de lui donner la liberté s'il voulait la regarder et l'accomplir. Jacques 2, verset 12 dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » La loi de Dieu est une loi de liberté pour ceux qui la gardent et y obéissent. Nous ne pouvons donc pas la mettre de côté et croire que la loi appartient au passé. C'est aujourd'hui d'actualité. De plus, lorsque nous gardons la loi de Dieu, les 10 commandements, nous devenons plus sages. C'est ce que dit le livre de Psaume, dans Psaume 119, verset 98.
Le psalmiste David le décrit ainsi. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. La loi est donc quelque chose de spécial pour nous. Elle révèle l'amour de Dieu, du Dieu qui nous aime et qui veut nous donner la liberté. De plus, la loi révèle qui est Dieu et révèle le caractère de Dieu. Romains 7, verset 12 dit, la loi donc est sainte et le commandement est sainte, juste et bon. Comment est Dieu? Dieu est saint et la loi est sainte. Dieu est juste et la loi est juste aussi. Dieu est bon et la loi est aussi bonne. La loi est reflet du caractère de notre Créateur et c'est une bénédiction d'y obéir. Deutéronome 11, verset 26 à 27, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Que dit la parole de Dieu? Que si nous gardons la loi de Dieu, que si nous sommes fidèles à ces 10 commandements avant nous, alors qu'y a-t-il d'autres devant nous? Nous avons la bénédiction devant nous. C'est pourquoi c'est une loi de liberté. La situation de ce monde n'est pas flatteuse, mais la raison en est que le monde a oublié les lois, la loi de Dieu, et pourquoi ne pas dire aussi les lois qui existent dans chaque ville et pays. Si nous obéissons à toutes ces lois, notre monde serait sans aucun doute différent. C'est pourquoi la loi nous enseigne comment Dieu est et ne doit pas être considéré comme quelque chose d'arbitraire, mais comme un don pour le bonheur et la liberté de chacun de ses enfants. Nous ne pouvons pas simplement dire, eh bien, la loi appartient au passé et n'est plus en vigueur aujourd'hui. Non, la loi de Dieu est éternelle comme nous l'avons vu au commencement. Quand notre Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre, il a dit ce qui suit dans Matthieu 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je vois que c'est très clair. Ici, la parole de Dieu et le Fils de Dieu lui-même qui est venu sur cette terre ont déclaré que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un sou ou un titre ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Le fait est que la loi ne peut pas être simplement ignorée. La loi ne peut pas être éliminée parce que la loi de Dieu est la base ou le fondement de son royaume. Voyons ce que dit Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La parole de Dieu dit que la justice et le jugement sont le fondement même du trône de Dieu. Psaume 119, verset 170 dit, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Si la loi de Dieu est la justice ou la justice, et la justice et le jugement sont le fondement du trône de Dieu, alors le fondement du gouvernement divin sont les 10 commandements. C'est pourquoi Jacques 2, verset 12 dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est vrai, cher ami. Cette loi, les 10 commandements, sont le fondement du royaume de Dieu. Ils reflètent le caractère de ce Créateur aimant pour vous et pour moi. Et c'est pourquoi nous ne devons pas les négliger. La loi est liée au trône et aucune puissance maléfique ne peut le détruire. La vérité est inspirée et gardée par Dieu et triomphera de toute opposition. La loi de Dieu est éternelle et lorsque nous sommes fidèles au commandement de notre Créateur, nous avons un mur de protection autour de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à faire de la loi de Dieu votre compagnon, car Psaume 19, verset 10 dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Psaume 119, verset 87 ajoute un autre
Ah, toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Si vous gardez toujours à l'esprit cette loi de Dieu qui a été écrite avec le doigt de Dieu lui-même sur des tables de pierre, si vous le portez dans votre cœur, alors ces 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20, vous recevrez une vraie bénédiction. Le psalmiste David a dit dans Psaume 119, verset 97, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Nous devons aimer la loi de Dieu, car lorsque notre Seigneur Jésus était ici sur terre, il a observé cette loi et nous invite à faire partie de ce groupe spécial de ces enfants qui suivent les traces de leur maître. Ésaïe 48, verset 18 à 19 dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. La loi de Dieu est un mur de protection. Si nous la gardons, si nous l'obéissons, nous recevrons les bénédictions. Comme je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle le monde est dans cet état, c'est que le monde a oublié les commandements de Dieu. Mais n'oubliez pas le verset que nous venons de lire, d'Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il y a de nombreuses raisons de garder la loi de Dieu, mais aujourd'hui, vous avez cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Décidez d'être comme les hommes et les femmes de l'histoire qui ont été fidèles au commandement de notre Dieu.